Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. En outre, je suis concepteur développeur informatique, chef de projet en management digital. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les principes de l'économie politique et de l'impôt, de l'économiste David Ricardo, nous allons voir en B la valeur d'échange des produits bruts détermine le montant de la rente. Les raisonnements qui vont suivre sont centrés sur les produits agricoles. Ils s'appliqueraient à l'identique à l'ensemble des produits bruts. La rente est le revenu des propriétaires fonciers. La rente est cette part du produit de la terre payée aux propriétaires fonciers pour l'usage des facultés productives, originelles et indestructibles du sol. Il ne faut donc pas confondre, comme le fait trop souvent Adam Smith, profit du capital et rente. Celle-ci rémunère la capacité originelle de la terre et non le capital mis en œuvre pour exploiter au mieux cette capacité. En outre, la rente n'ajoute rien à la richesse, c'est-à-dire au volume de la production. Thomas Malthus est dans l'erreur lorsqu'il considère la rente comme une création de richesse. En effet, la rareté de la terre est à l'origine de la rente. Si la terre présenterait partout les mêmes propriétés, si son étendue était illimitée et sa qualité uniforme, rien ne pourrait être exigé pour son usage. On ne paie donc toujours une rente pour l'usage de la terre que parce que sa quantité est limitée et sa qualité variable, et parce que le progrès de la population oblige à mettre en culture des terres moins fertiles et moins bien situées. Lorsque la production d'un quintal de blé exige 50 heures de travail sur les terres les plus fertiles et 60 heures sur celles qui le sont moins, la valeur d'échange du blé sera établie sur la base de 60 heures. Si tel n'était pas le cas, personne ne cultiverait les terres les moins fertiles, puisque le blé rapporterait moins que son coût de production. Les propriétaires des terres les plus productives vont alors exiger des agriculteurs le versement d'une rente d'une valeur équivalente à 10 heures de travail. Les cultivateurs y sont contraints, car s'ils ne le versaient pas, les propriétaires ne leur loueraient pas leurs terres. En revanche, la rente est nulle sur les terres les moins fertiles. La hausse de la valeur d'échange des produits agricoles valorise la rente, contrairement à ce qui s'énonce. Contrairement à ce qu'énonce Malthus, ce n'est pas la croissance de la production agricole qui conduit à celle de la population. L'amélioration des conditions de vie de la classe laborieuse incite à la
production, à la procréation, s'il vous plaît. La population augmente. La demande des produits agricoles est alors dopée, nécessitant une production agricole plus élevée. Il sera alors nécessaire de mettre en culture des terres des terres de moins en moins fertiles. Dans ce cas, la valeur travail et donc le prix naturel des produits agricoles vont augmenter, fournissant aux cultivateurs les terres les plus fertiles, les moyens de payer la rente. Ainsi, à l'opposé de la thèse d'Adam Smith, ce n'est pas parce que l'on paie une rente que le blé est cher. C'est au contraire parce que le blé est cher que l'on paie une rente. Je vous en remercie.